Ici Léopold Agneau, bienvenue dans ce nouveau Marketing Tips. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment améliorer votre About Page sur Skool. Forcément, regardez là, on est sur Skool, on est dans ma communauté. L'About Page, c'est quoi? Bon, la description de votre communauté. On va voir ensemble comment l'améliorer, de quelle façon l'utiliser. Parce que c'est plus complexe que, faut simplement mettre une landing page ou simplement laisser son About Page. Vous allez voir. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Premièrement, on va donc analyser les différentes possibilités que vous pouvez mettre en place. Deuxièmement, on va voir la différence concrète entre une landing page et une about page parce que c'est clairement pas la même utilité, pas la même chose. Et voilà, c'est même pas sur les mêmes plateformes, donc c'est très important. Et dans un troisième temps, vu que c'est quand même le titre de la vidéo, on verra comment réaliser une bonne about page optimisée et personnalisée à votre image, votre offre, votre niche, etc., etc. Vous avez compris. Premièrement, forcément, il y a la landing page que vous allez pouvoir mettre en place. C'est déjà intégré dans Skool. Deuxièmement, il y a la landing page. Troisièmement, vous allez pouvoir mettre en place avec diverses applications des formulaires d'inscription si vous voulez pour trier tout ça. De toute façon, le but de la landing page, de la about page et même du formulaire, c'est de faire un tri et de vraiment prendre essentiellement les leads qui sont qualifiés et donc disqualifier tout le reste. Et dans un dernier temps, ce que vous allez pouvoir mettre en place avec un petit côté VIP, si je peux dire ça comme ça, c'est un webinaire où là, le but, c'est que pendant une certaine partie de la semaine, fin du mois plutôt, vous allez ouvrir les portes de votre communauté gratuite ou payante pour avoir ce sentiment d'exclusivité, ce qui peut être très utile aussi si vous vendez par exemple l'accès à votre communauté payante en one shot. Mais je pense que j'en reparlerai de toute façon dans la communauté d'ailleurs, que vous pouvez rejoindre maintenant. J'en parlerai parce que c'est très intéressant et d'ailleurs c'est un de mes clients qui fait ça en ce moment, qui avait déjà commencé à faire ça mais il le faisait de la mauvaise manière. Donc là je vais retravailler ça avec lui et on va faire des résultats de fou, c'est insane. Du coup, dans les 4 manières que je vous ai données là actuellement, ce que vous devez comprendre, c'est que dans tous les cas, le but c'est quoi? Le but premier, c'est d'attirer l'attention d'un maximum de personnes, d'un maximum de prospects et de leads, pour par la suite, dans un deuxième temps, lui balancer de manière visuelle, c'est-à-dire qu'il voit lui-même, donc lui balancer un maximum de preuves sociales et de call to action pour que justement il passe à l'action et achète votre communauté en one shot, peu importe, en recurring, ce que vous voulez. Comme vous le voyez depuis tout à l'heure, je suis sur mon About page, sur Skool, sur le Community Launcher Club, que vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, rejoindre dès maintenant. L'accès est totalement gratuit, à vie. Le but, c'est que je vous apprenne et que je vous donne toutes les ressources nécessaires pour que vous réussissiez à obtenir je dis ça comme ça, mais vos 10 premiers clients gratuitement. Allez-y. Par la suite, quand il y aura un peu plus de monde, je ferai des petits calls en groupe. Ça sera sympa. Donc, comme vous le voyez, on est sur la About page. Alors, comment ça se passe une About page? Il y a différents trucs à mettre en place. Je le verrai, donc on le verra dans la troisième partie de la vidéo, mais comme vous le voyez, la mienne, j'exploite tout. Je peux pas rajouter aucun caractère de plus, je crois. Je peux rajouter quelques mots, mais comme vous le voyez, le but c'est vraiment de faire comprendre et de qualifier déjà, rien qu'en lisant la About page, on sait ce que vous mettez en place dans votre communauté. Donc moi, apprends à construire ta propre communauté Skool, monétise-toi aussi ta passion, ton expérience, tes compétences. Par Skool Hub, donc agence Skool Manager, forcément, même si c'est moi le créateur, je lis ça à mon agence. Derrière, donc nous sommes en mission pour manager toutes les communautés Skool. En attendant, nous te révélons nos secrets déjà utilisés par nos clients, des heures de contenu vidéo, les clés de notre processus d'accompagnement en intra et extra Skool. Donc ressources et outils, un écosystème centralisé autour de ta communauté pour maximiser le CA de ton activité, du processus de vie communautaire jusqu'au système d'acquisition client, des résumés aussi, donc des meilleures formations francophones, anglophones. Donc là j'ai mis quelques blazes, quelques noms de mecs assez connus. Alors certes, il n'y a pas toutes leurs formations dans mon groupe Skool, mais je fais, quand j'ai le temps, je résume les formations que moi-même j'ai achetées ou que mes proches ont achetées à ce niveau-là. Donc Charlie Morgan, Yomi Denzel, Iman Gadi, Max Persson, Hormozy ils vendent pas de formation, mais globalement, par exemple, Max Persson et Hormozy, c'est les mecs que je regarde le plus. Et je pense que je résume en fait leur dizaines et dizaines d'heures de formation en quelques vidéos. Donc tout ça forcément gratuitement. Donc j'ai mis le prix forcément, des petits bonus, consultation offerte, live, c'est pas encore le cas actuellement. Bonus, une communauté d'entrepreneurs motivés. Et là, acquisition, qualification, conversion et fidélisation des leads avec Skool.
et regarde la vidéo de présentation. Donc voilà, donc là c'est la partie copywriting on va dire de la about page. Ensuite vous pouvez mettre des slides, vous pouvez aussi remplacer ça par des vidéos. Donc moi j'ai une première vidéo et ensuite j'ai des slides. Vous allez voir, mon inspiration vient forcément de Max Persson et je vais vous montrer sa communauté directement. On est donc sur la communauté de Max Persson. Donc Max Persson a deux communautés, Max Free et Max Premium. Donc globalement il y a une communauté qui est gratuite, une communauté qui est payante. Là, comme on le voit, pareil, il y a une vidéo, une deuxième vidéo avec des full testimonial en fait. Full testimonial, là c'est insane. Forcément, il a rencontré Alex Hormozy, Sam Owens, les co-créateurs de Skool, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Et ensuite, pareil, des petits slides. Donc moi, j'ai recopié ça, j'ai fait ça à ma sauce. Bon, j'ai pas mal calqué, mais voilà. C'est beau, c'est propre et je trouve qu'en vrai, il a trop géré là-dessus. Vous pouvez prendre l'exemple aussi. Et donc, il y a aussi un moment où il met ses testimonials avec Trustpilot, ce qui est très important. Dans la dernière vidéo, on a vu qu'il y avait une application qui était mieux que Trustpilot, c'était l'application Testimonial qu'on peut automatiser avec Zapier, donc je vous invite à aller la voir. Mais concrètement, comme on le voit ici, c'est propre, c'est beau, ça donne envie de rejoindre. Dans tous les cas, la communauté elle est gratuite. Il montre bien que voilà, la valeur de ses cours initiales qui te donne gratuitement. Donc après, bon, forcément, il met forcément en valeur ce qu'il fait de base. Donc ça vaut pas ce prix-là en réalité. Mais je crois que voilà, donc au total, voilà, c'est une communauté gratuite à 7 985 €. Bon, en réalité, ça vaut pas cette somme-là, mais c'est son système d'acquisition et ça marche. Dans tous les cas, c'est une communauté qui est gratuite, il y a très peu de friction avec ça. Donc maintenant, je vais vous montrer sa communauté qui est premium. Comme on le voit ici, on a exactement le même type de fonctionnement. On a une VSL, on a ensuite la même vidéo en termes de social proof, mais il a juste switch les couleurs, enfin il a créé de nouvelles couleurs. Là, on voit vraiment la différence entre le free qui faisait un peu cheap et le premium. Et ça, c'est vraiment... il a vraiment bien joué son coup là-dessus. Et toujours des petites slides en référence. Ici, sa communauté ne coûte plus 7 000 €, mais je crois au total, il y a 22 000 € au total pour seulement 125 €, enfin dollars par mois. On est actuellement sur le Instagram d'un YouTuber, on va dire d'un alpha, pour ceux qui le connaissent, c'est Kylian Sensei. Alors, ce mec, qu'est-ce qu'il fait lui? Il met pas en place une about page personnalisée, même si peut-être son about page est personnalisée, je ne l'ai pas regardé, mais il met ça en place avec une landing page qui est donc sur tous ses réseaux sociaux, au lieu donc de mettre le lien de sa communauté directement dans son profil Instagram par exemple. Ce qu'il fait, c'est qu'il met le lien de sa landing page justement. Donc voilà, cliquez dessus et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Et pourquoi c'est intéressant pour lui de mettre ça en place, ça on le verra dans la deuxième partie de la vidéo juste après. Donc là, comme vous voyez, petite landing page assez sympathique avec un petit branding. Donc elle n'est pas si belle que ça, mais comme vous le voyez, bon voilà, on a une VSL, on a des titres accrocheurs, on a des boutons pour mettre en place le call to action, et ensuite on a forcément de la social proof et voilà, des petits screens. C'est pas dégueulasse, mais bon, en vrai, elle n'est pas si belle que ça. Mais voilà, ça c'est un exemple de landing page que vous pouvez mettre en place avec votre communauté. Et d'ailleurs, moi je la mets en place pour un client qui a un peu le même type de contenu, donc au niveau du développement personnel. Et on va mettre en place une landing page qui regroupe toutes ces offres. Mais le but c'est de pousser vers l'offre gratuite, l'offre mid, on va dire, donc une offre qui est payante, donc l'offre en recurring à je crois 36 $ par mois. Donc je vais vous montrer ça, je vous montre encore un petit exemple. Je vous ai malheureusement pas trouvé d'exemple de formulaire à ce niveau-là, ni de webinaire, parce que les webinaires, il n'y a personne qui en fait niveau school. Hein. Je commence à mettre ça en place avec mon client, comme je vous l'ai dit. Mais actuellement, il n'y a personne qui fait ça, donc j'ai pas trouvé d'exemple. Maintenant, concrètement, about page vs landing page, qu'est-ce que vous devez mettre en place en fonction de quoi et quand vous devez la mettre en place, c'est-à-dire à quel endroit dans votre système d'acquisition. Ça, c'est une bonne question et c'est très intéressant. Moi, ce que je vais vous dire, c'est simple, c'est que ça va dépendre de, premièrement, votre offre, votre marché, votre niche, votre cible. C'est vraiment ces 4 points-là qui vont déterminer si oui ou non vous devez mettre en place une landing page, si oui ou non, à quel endroit. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser la bonne en fonction de votre profil et ce que vous proposez. Pour du coup, forcément avoir un meilleur taux d'acquisition de leads et donc forcément augmenter votre taux de clients qualifiés. Néanmoins, ce que vous devez comprendre et savoir, c'est que Skool, et donc la about page de Skool, qui a été réalisée par Sam Owens en particulier, a été faite et est optimisée en fait justement pour la conversion. C'est pour ça que dans la plupart des cas, vous allez devoir utiliser en priorité votre about page. Surtout que ça reste sur la plateforme, c'est beaucoup plus simple.
C'est pour ça aussi que c'est très utile de faire une communauté gratuite et payante, parce que vous n'allez pas emmener les gens vers un point, donc ils sont déjà sur la communauté gratuite, admettons, vous n'allez pas les emmener vers un point B qui se trouve en dehors de la communauté et les rediriger vers ensuite la communauté. Enfin, faut pas rajouter de friction pour rien. Néanmoins, bon, forcément, il y a de la data à traquer, etc. Après, je vais pas vous mentir, hein. Mais si les gens n'achètent pas votre abonnement recurring, c'est parce que tout d'abord le fond, c'est ça, le fond de votre offre est à chier, hein. Je vais pas vous le cacher. Ce qui prime tout le temps, c'est le fond et pas la forme. Mais forcément, si derrière vous avez une meilleure forme en plus du fond, c'est insane. Mais voilà, comme je le disais, la About Page est faite déjà premièrement pour convertir. Alors, moi j'ai une théorie que je viens d'inventer, on va dire, hein, juste pour vous expliquer concrètement à quel moment et en fonction de quoi vous devez mettre en place soit une About Page ou une landing page. Pourquoi je parle pas des formulaires ou des webinaires? Parce que dans tous les cas, votre webinaire, lui va être lié à votre landing page, c'est logique. Et un formulaire, la suite vers un formulaire, ça peut être une landing page ou une About Page. Tout dépend si votre communauté est gratuite et payante. Je donnerai là-dessus plus de détails dans la communauté. Encore une fois, vous pouvez désormais et dès maintenant dans la description réserver un appel de consulting offert avec moi sur l'intégration School. Peu importe si vous avez déjà une audience, peu importe si vous avez déjà une activité qui fait de l'argent ou pas. Dans tous les cas, je vous redirigerai vers ma communauté, mais vous pouvez dès maintenant prendre un appel de consulting avec moi pour qu'on établisse un premier plan d'action si vous voulez vous lancer sur School. C'est-à-dire monétiser vos skills, vos compétences, votre passion, peu importe. Dans tous les cas, si vous ne vous lancez pas sur School, je ne pourrai jamais vous aider concrètement. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et donc maintenant, on va s'intéresser à cette petite mind map. Donc concrètement, sur la mind map, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi 3 temps? Parce que c'est ce qui va se passer si vous avez par exemple une offre gratuite, donc une communauté gratuite, une communauté payante et par la suite une offre high ticket ou des upsells. Alors ce qui va se passer, c'est que du coup le premier temps, c'est quand les gens ne sont pas dans votre communauté gratuite. Ensuite, le deuxième temps, c'est qu'ils sont dans votre communauté gratuite mais ne sont pas encore dans la communauté payante. Et ensuite, du coup, le troisième temps, c'est justement l'entre-deux entre la communauté payante et vos upsells. Donc comme vous le voyez, dans ce cas-là, moi ce que je décide, c'est que dans le premier temps, donc avant la communauté gratuite, vous allez simplement utiliser la About Page. Pourquoi? Parce que le but, c'est de faire rejoindre des gens. Et votre communauté, vous le savez, si vous suivez mes conseils, va automatiquement qualifier vos leads. Et donc, forcément, sur le long terme, automatiquement, vous rapportez un meilleur taux de conversion. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il faut forcément, sur de l'acquisition client, diminuer la friction au maximum. Donc, la About Page est parfaite pour ça. Il n'y a pas besoin de se compliquer. Là, on ne voit rien. Donc, c'est la meilleure des manières. Ensuite, dans un deuxième temps, donc entre votre communauté gratuite et payante, ce que vous allez pouvoir mettre en place, et ce que je vous conseille de mettre en place, c'est premièrement une About Page, exactement, donc version premium, un peu comme l'exemple de Max Person que je vous ai donné. Mais surtout ici, c'est de créer une landing page pour vraiment expliquer de A à Z ce que vous mettez en place, de la social proof. Et donc là, vous aurez un combo à la fois About Page et un combo landing page, mais bien sûr, vous redirigerez essentiellement vers la landing page. C'est juste que si vous avez votre communauté qui est premium, donc payante, et que les gens la recherchent dans la Discover Community par exemple, ils tomberont sur du coup rien si vous ne créez pas d'About Page. Donc dans tous les cas, faites une About Page, mais moi ce que je vous conseille de faire, c'est une landing page qui sera ultra complète et faite pour la vente, parce que là justement vous allez vendre quelque chose. Donc faites une bonne page de vente. D'ailleurs, grâce à la page de vente, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? C'est soit vous allez pouvoir récolter les paiements en dehors de School, peu importe en recurring ou alors en one shot, et enfin justement du coup en one shot, parce que vous n'allez pas pouvoir vendre l'accès à votre communauté payante en one shot si vous ne faites pas de landing page. Donc voilà, ça vous offre une possibilité de plus. Et ensuite on a le dernier temps qui est le troisième temps. Là c'est l'offre high ticket ou les upsells. Alors généralement une offre high ticket, c'est une sorte de site web, un site vitrine, c'est pas vraiment une page de vente. Le but c'est juste de rediriger les gens vers un call pour les closer sur une offre high ticket, parce que dès qu'on passe la barre des 2500 €, on va pas simplement rediriger vers un lien de paiement. C'est beaucoup plus complexe que ça, donc on prend des appels. Donc là c'est pour du coup si vous avez vraiment une sorte de package complet entre communauté gratuite, payante et une offre high ticket. Je vous ai fait du coup des versions où on supprime un de ces temps là. Donc par exemple si vous n'avez pas d'offre high ticket, là c'est le même fonctionnement, hein. Premier temps About Page, deuxième temps landing page, avec exactement ce que je vous ai dit avant. Juste il n'y a pas d'offre high ticket.
Donc on s'en juste préoccupe pas. Ensuite, si vous avez simplement une communauté qui est payante, donc il n'y a pas de communauté gratuite cette fois-ci, bah, ce que vous allez faire, vu que votre communauté est payante, c'est faire une landing page. Vous allez aussi build votre about page, mais vous allez rediriger tous vos canaux d'acquisition vers un seul et même lien qui est le lien de votre landing page. Et forcément, après, le deuxième temps, high ticket upsell, c'est l'appel. Voilà, de toute façon, je l'ai noté. Hein. Deuxième temps, on est sur la prise d'un call à appel de vente. Voilà. Ensuite, si vous avez essentiellement une communauté qui est gratuite, ne vous embêtez pas, laissez la about page, c'est parfait pour ça. Ne payez pas une landing page à 1000 €, à 500 €, ça ne sert à rien. Et après, si vous avez essentiellement une communauté qui est payante, faites aussi une landing page, c'est beaucoup mieux. Exactement comme du coup payante high ticket, là une landing page, donc tous vos canaux d'acquisition redirigés vers un seul et même lien qui est l'offre, l'offre du coup en recurring ou en one shot de votre communauté payante. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir, voilà, donc je vais rester sur cette page, mais on va voir concrètement c'est quoi les inconvénients et les avantages d'une landing page ou d'une about page, parce que là je vous dis de faire ça, comme ça, mais je vous explique pas le pourquoi du comment. Premièrement, la friction. Forcément, si vous redirigez les gens directement vers votre about page school, qui sont juste à rejoindre, qui sont déjà sur l'application, il y a moins de friction que si vous les emmenez vers une landing page, que vous leur faites remplir un formulaire, et seulement après, vous les invitez à rejoindre une communauté. Et donc seulement après vous les redirigez sur School. Forcément il y a plus de friction, donc premièrement la friction est à prendre en compte et c'est très important, mais forcément on peut rajouter un peu plus de friction quand on fait payer les gens, ce qui est logique, les gens payent. D'ailleurs quand ils payent on va leur demander leur numéro de téléphone, donc des informations un peu plus privées pour par la suite si vous avez une offre à étiquette aller faire du setting, etc. Et après on utilise l'emailing sur la communauté gratuite quand on demande essentiellement le mail. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que si vous mettez en place un webinaire, c'est demander toutes les informations de vos prospects. Toutes les informations de votre prospect et les rediriger vers une communauté qui est payante, forcément, parce que si vous faites un webinaire, c'est pas pour proposer une offre qui est gratuite, hein, c'est pour proposer une offre qui est payante. Et donc prendre toutes les informations des leads pour les réutiliser par la suite avec du setting, l'emailing, comme je l'ai dit. Et ce qui est intéressant avec le formulaire, c'est que justement, même si vous avez une communauté qui est gratuite, avec ce formulaire, vous allez pouvoir récupérer toutes les informations des prospects. Donc forcément, il y a plus de friction, donc il y aura moins de il y aura moins de personnes au sein de la communauté, mais toutes les personnes seront vraiment 100% qualifiées. Moi, je pense qu'il faut vraiment trouver un mix parfait entre volume, donc quantité, qualité, et donc quand même prioriser la qualité au volume. Mais néanmoins, c'est exactement ce qui se passe avec les ads. Hein. Si vous faites des ads sur votre communauté school, vous allez avoir beaucoup de leads au sein de votre communauté gratuite, mais malheureusement, ils ne seront pas tous qualifiés. Donc, c'est pour ça qu'après, le but, c'est de setup une communauté qui sera parfaite pour les qualifier automatiquement. Maintenant, désavantages d'une bot page ou d'une landing page, c'est que sur le bot page, vous allez forcément pouvoir mettre moins de choses que sur une landing page. Mais au moins, ça vous force à avoir, si vous voulez, une sorte de page de vente qui sera moins complexe, moins longue. Ok, il y a une description, il y a des slides, il y a des vidéos. En plus, c'est plus ergonomique vu que c'est déjà sur la plateforme. Mais bon, après, voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez mettre moins de choses sur une about page, vous allez pouvoir un peu plus détailler, faire quelque chose d'un peu plus beau sur une landing page. Et ça, en fait, ça va dépendre, comme je l'ai dit, de votre offre, ce que vous proposez. Si vous voulez créer une communauté plus élitiste, c'est-à-dire avec moins de personnes, mais vraiment ultra qualifiées, ou alors vous priorisez le volume. Encore une fois, ça dépend de votre ressort. Tout à l'heure, j'ai parlé en fait du tracking des data. Justement, avec une about page school, vous n'allez pas pouvoir traquer grand chose en termes de data, donc c'est pour ça que les gens priorisent la landing page, et forcément en plus de la data vous allez pouvoir récupérer plus d'informations avec une landing page. Pour moi, c'est les avantages, les inconvénients d'une about page et d'une landing page, mais comme je vous l'ai dit, en fait c'est juste une histoire de temps et d'offres, et donc en fonction de votre communauté et de ce que vous proposez à l'intérieur, voilà, vous allez soit proposer une about page, landing page, ou alors simplement la redirection vers un call. D'ailleurs, le call, vous pouvez l'intégrer, enfin la prise de l'appel de rendez-vous, vous pouvez l'intégrer dans une landing page. C'est, je pense, assez intéressant aussi. Là, je ne l'ai pas noté, mais si vous êtes là, petit conseil en plus, petit tips. Maintenant, on est reparti du coup sur ma communauté. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire une bonne about page et tout ce que vous devez mettre à l'intérieur. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a la partie copywriting et au niveau visuel, on va dire. Allez, s'il te plaît, merci. Hop, voilà. Alors,
comment faire une bonne about page. Donc déjà, au niveau du copywriting. Alors ce que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez écrire ça comme vous voulez, mais comme tout texte de vente, déjà, premièrement, il faut aérer votre texte, il faut que ce soit compréhensible, il faut que les phrases soient courtes, simples et forcément compréhensibles. Premièrement, votre about page, elle va déjà devoir commencer à onboarder votre client. Dans le sens où il faut que le mec sache parfaitement où il est et sache comment ça va se passer un minimum au sein de la communauté. D'ailleurs, moi, c'est pas une... Pour ça, vous allez devoir forcément dire ce qu'il y a à l'intérieur de votre communauté, exactement comme moi je le fais avec voilà, des petits tirés, pareil, exactement comme moi je le fais avec donc, des petits tirés. Enfin là, j'ai pas mis des tirés, j'ai mis des emojis à la place pour que ce soit plus beau. Pareil, vous pouvez jouer voilà, avec n'importe quel type d'emoji, essayez de créer votre propre brand avec vos emojis sur la plateforme, c'est aussi intéressant. Mais concrètement, au niveau de l'onboarding, ouais, le but c'est que le mec comprenne ce qu'il y a à l'intérieur de votre communauté, comme ça. Ensuite, dès qu'il rentre, c'est parfait. C'est parfait, il va être pris en charge instantanément et il sait ce qu'il va recevoir. Maintenant, ok, il y a de l'onboarding, il y a aussi du coup du branding. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait votre brand. Par exemple, moi je parle d'intra-school, d'extra-school, c'est exactement ma brand. Je parle d'écosystème school, je parle du coup de mon agence, donc je mets des petits emojis par exemple fusée, ça fait partie de la brand, c'est le launcher, le community launcher club. Derrière, acquisition, qualification, conversion, fidélisation des leads, ça fait partie de ma brand aussi. Voilà. Donc, globalement, il faut retrouver votre identité à l'intérieur de votre script de vente. Dans tous les cas, en réalité, là, ce que je vous dis faire, vous pouvez le faire sur une landing page, mais je vous ferai une vidéo spécialement pour faire une landing page school qui sera parfaite parce que c'est quand même assez différent. Maintenant, le copywriting, tout ce que je vous ai dit là avant, c'est en réalité du copywriting, c'est intégré dedans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le copywriting, c'est l'art de vendre avec des mots. Donc, il faut vraiment mettre des mots qui vont susciter l'attention du lead et qui vont faire la différence. Et il faut jouer du coup avec l'attrait psychologique de l'être humain. Et donc, alors, c'est pas ma spécialité là-dedans, mais par exemple, moi, ce que je fais sur du copywriting, c'est que les mots que je veux mettre en avant, je mets une lettre majuscule la première lettre, je la mets en lettre majuscule. Par exemple, apprends à construire ta propre communauté school, monétise toi aussi ta passion, ton expérience, tes compétences. Donc voilà, ça c'est un petit jeu assez sympa. Et donc pareil, mettre des mots, vous pouvez regarder sur internet, il y a des mots qui psychologiquement dans la tête des gens automatiquement paraissent plus comment dire, c'est des mots qui vont donner un peu plus confiance au prospect, contrairement à d'autres mots. Par exemple, si je vous dis, je fais une phrase voilà, dans un appel de vente et que je dis à la personne, honnêtement, je pense que, honnêtement, il faut faire ça, contrairement à ce qu'on veut montrer à la personne, donc le fait d'être honnête, psychologiquement, ça fait l'effet inverse. Là, justement, il faut switch et il faut donner avec des bons mots l'effet de confiance avec vos prospects, avec vos leads pour qu'ils rejoignent votre communauté. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand vous faites payer quelque chose, une landing page, c'est beaucoup mieux parce que sur la landing page, il n'y aura pas simplement un texte. Vous allez pouvoir choisir où vous allez mettre votre texte et c'est ce qui fait la différence. Pareil, n'hésitez pas à montrer la valeur. Donc moi, je ne le fais pas là actuellement. J'ai juste mis 0€, mais n'hésitez pas, comme Max Person le fait, montrer la valeur de vos produits à l'origine. Si votre communauté est gratuite et payante, peu importe. Ce qui va forcément augmenter la valeur perçue de votre produit. Et pour finir dans ce texte de copywriting, vous allez pouvoir aussi mettre des noms assez connus. Par exemple, moi j'ai mis Charlie Morgan, Amy Denzel, peu importe, pour que les gens en fait aient une référence. Ils se disent ok, ouais, il va parler de ça, c'est intéressant. Et aussi, vous pouvez, si vous le voulez, moi je l'ai pas fait aussi, je crois, mettre des testimonials à l'intérieur de votre script de vente, ça peut être utile. Maintenant, les slides qui sont tout aussi importants. Les slides donc, qui se trouvent ici. Ici c'est simple, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on bombarde de call to action, on bombarde de social proof et donc premièrement la VSL, moi je vous conseille toujours d'avoir une VSL en premier lieu. Du coup le but de cette VSL c'est quoi? C'est call to action, social proof et c'est de montrer l'intérieur de la communauté aussi et dans les slides vous pouvez faire de même. Donc là call to action, comment ça se passe, c'est simple, il n'y a pas de friction, il n'y a rien, à l'intérieur tu retrouves ça, voilà, là donc une image de mes cours. J'ai d'ailleurs changé et là donc pareil, donc les différents types de cours, etc. D'ailleurs il faut que je le modifie, regardez, je l'ai modifié, je ne l'ai pas modifié sur mes slides, petite remarque assez pertinente. Et donc à la fin encore une slide sur le call to action. Donc le but c'est ici de caler un max de preuves sociales
Moi d'ailleurs, il faudrait que je rajoute du coup les différents testimonials de mes clients. Malheureusement, je suis pas assez actif sur ma communauté, beaucoup de boulot en ce moment, mais ça va venir. Donc moi, c'est ce que je vous conseille de faire. On va repartir sur la communauté de Max Person. Ici, donc Max Premium, comme vous voyez, lui, il est full social proof. Voilà, full social proof. À chaque fois, il met un petit avis Trustpilot juste ici en bas à gauche. Et forcément, il montre voilà, tous ses cours. Donc lui, money back. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Pour 125 $, est-ce que tu fais une garantie de résultat? Je trouve ça un peu fou. Maintenant, à la fin, voilà, il rajoute le call to action avec une sorte de petit résumé. Donc, toujours, faites une première VSL. Bon, de toute façon, c'est une VSL en réalité. D'ailleurs, si vous faites une landing page, vous pouvez mettre la VSL de votre landing page sur votre bot page pour que les gens soient bien qualifiés. Parce que le but du coup de cette VSL, c'est d'expliquer parfaitement ce qu'il y a à l'intérieur de votre communauté, comment vous allez le mettre en place, comment vous allez aider les gens. Et forcément, si vous montrez aux gens des avis clients, vous montrez aux gens ce qu'il y a dans la communauté, ils vont beaucoup moins se douter de quelque chose. Alors que si tu vends quelque chose, mais voilà, tu n'as aucune preuve de ce que tu avances, malheureusement, c'est la vie, tu ne vas pas vendre. Donc voilà. Je pense que j'ai plus rien à rajouter à ce niveau-là, au niveau de la about page, landing page. Comme je l'ai dit, je ferai une vidéo spécialisée sur la landing page, je pense, dans les semaines, mois à venir. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle que vous pouvez réserver dès maintenant un appel de consulting totalement offert sur l'intégration Skool. Peu importe si vous avez une audience, peu importe si vous avez une activité qui marche déjà. Avec mon agence, on prend plus ou moins en compte différents types de cas. On a des offres ultra personnalisées et personnalisables. Et pour ceux justement qui commencent tout en bas de l'échelle, la communauté est gratuite. Je vous le rappelle, la communauté est gratuite. Donc si vous trouvez que ce que je vous dis gratuitement est pertinent, allez-y. C'était Léopold Dagneau. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté.